tracé, autorisation, bénévole, balisage, sécurité, ravitaillement, imprévu. Bonjour mes fragiles, je suis aujourd'hui accompagné de gens de qualité, de gens merveilleux, de gens impliqués. De toute façon sur les courses, les gens impliqués, on retrouve toujours un peu les mêmes, comme les associations. Il y a des gens qui ont envie de se bouger, d'autres un peu moins. Mais enfin, ceux qui ont envie de bouger, on les retrouve. Et là, je suis, allez, honneur aux dames. Avec Nathalie, bonjour les fragiles. Eh Nathalie, vous la reconnaissez? Enfin, de toute façon, l'autre, vous allez le reconnaître, il est pétri de talent. Allez, Nathalie et Pascal, on est ici à Chaponnet et je viens simplement faire une petite vidéo pour qu'on parle de l'équidène de Chaponnet. Alors il y a du vent, j'espère qu'on entendra, sinon il faudra qu'on refasse cette vidéo une prochaine fois. Allez, à qui je donne la parole en premier alors du coup? À Pascal. Allez, à Pascal. Alors, hop, on va traverser. Hop. Alors, l'équidène de Chaponnet, c'est une course qui va avoir lieu le 19 avril. Et alors Pascal, qu'est-ce que c'est qu'un équidène? Un équidène, c'est la distance du marathon en relais de 6 coureurs avec des distances définies de 5, 10, 5, 10, 5 et 7 km 195. Donc on fait voilà, distance marathon, mais à plusieurs relayeurs. 6 relayeurs. 6 relayeurs. Ça on peut pas tricher. On peut pas tricher. On peut pas en mettre 7. On peut pas en mettre 7. On peut pas en cacher un dans les bois. Ok. Et la particularité, c'est que les relais se passent toujours au même endroit. Tout le monde revient à son point de départ. Donc on fait une boucle et puis on donne le relais. D'ailleurs le passage de relais il se fait comment? C'est un bâton? C'est un vrai bâton. D'accord, un vrai bâton. Ah oui, on fournit un vrai bâton. On court avec le relais à la main. Ah top. D'accord, et donc chaque coureur est pucé, puis après on fait le... Les coureurs sont pucés comme on dit. Et on passe le relais sous l'arche quand on revient au point de départ. Et puis ensuite on fait le calcul, donc là c'est chronopuce, c'est ça? C'est chronopuce, tout à fait. Bon, allez. Qui assure la chronométrie. Et donc, allez, je passe la parole à Nathalie. Oui. Alors Nathalie, cet équidène, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors cet équidène, déjà il n'y en a pas beaucoup des équidènes sur la région. Nous sommes le second, puisque le premier c'est l'équidène de la métropole. Alors là je suis obligé de couper Nathalie. Pour moi, le seul équidène, C'est celui de Chaponnet. c'est celui de Chaponnet. D'accord, parfait. Et puis, eh bien, Bron a relancé un équidène. Et voilà, mais pour moi, et pour beaucoup, je pense que Chaponnet mérite quand même de se dire que c'est le premier équidène de la région. C'est parfait. Alors si tous les fragiles qui nous écoutent et nous regardent, c'est le premier. C'est surtout l'équidène, il vient également du raid Napoléon, si je me trompe pas. Voilà, on en a parlé avec Pascal en off. Tout à fait. Et en fait, c'était le prologue à Chaponnet de la course du raid Napoléon. Et c'est pour ça que Pascal, il y a maintenant 5 ans, a souhaité redynamiser et relancer cette course. Voilà pourquoi il a ça d'exceptionnel. Ça c'est classe. Et donc Pascal, aujourd'hui alors moi j'ai pas mis les chaussures route pour une bonne raison. C'est que tu me disais que cet équidène, comparé à tous les autres de France, eh ben il est plutôt typé trail en fait. Alors, effectivement, il a une particularité d'être à 90% sur chemin. C'est ce qui fait sa signature. Donc au milieu des... là, je ferai la 360, mais là on est sur un petit chemin. Sur une portion commune aux 3 parcours, tout à fait. On a une boucle de 5. On a un vrai 10 nature, qui n'est pas 2 fois la boucle de 5. Ah ouais, donc c'est une vraie boucle de 10. C'est un vrai 10 nature avec un petit peu de dénivelé pour mettre un peu de piquant. Ouais. Mais l'idée c'était que tout le monde puisse courir
Et donc le 5 km est totalement plat et il est comme voilà sur chemin. Ok, d'ailleurs, c'est vrai qu'on en parle, mais alors cet Ekiden, il se veut, je reviens sur Nat, Ouais. il se veut une course pour tout le monde. Oui. On vient pas chercher spécialement la performance. Non, on vient pas chercher le chrono. Il y en a qui le souhaitent, ils le font, et Ouais. c'est tout à leur honneur. Mais en fait, c'est une course qui va de 16 à 82 ans, puisqu'on a des coureurs de 82 ans qui Wow. nous suivent Ça c'est dans depuis le début. Ouais. Et donc, c'est pour dire qu'elle est accessible à tous les coureurs, débutants, confirmés, nos athlètes chrono. Ouais. Tous ceux qui veulent se faire plaisir peuvent venir sur l'Ekiden de Chaponnet. Ça, Ils c'est- seront aux anges. Ça c'est classe alors. Et du coup, on attend combien de personnes? Alors on attend 166 équipes, soit 996 coureurs. Aujourd'hui, nous sommes à 129 équipes et nous sommes à 3 semaines de l'événement. Et oui, on l'a dit, donc le 19 avril. Donc on n'est pas très loin et on y sera vite. J'y crois vraiment Oui, nous aussi. à ce remplissage. Côté organisation, du coup, Oui. on a. Combien de personnes ça implique demande, ça implique, oui. Alors, donc, en bénévoles, nous sommes à peu près à 80 bénévoles, qui comprend les signaleurs, les bénévoles de l'organisation course jour J, Ouais. sur le parc Raymond Durand, le parc municipal Raymond Durand. Nous sommes également avec des bénévoles qui tiendront la buvette. Ouais. Nous sommes avec les bénévoles du ravito final, avec ceux qui aident les coureurs à s'arrêter en plein vol pour rendre les puces. Ouais. Donc une centaine de bénévoles. Et une équipe organisatrice, une équipe municipale organisatrice de 8 personnes à ce jour. Ouais, donc ça fait quand même du monde, tout ça les fragiles. Vous voyez tout ce monde. Bon après, c'est vrai pour Chaponnet, c'est vrai pour toutes les courses, hein, les bénévoles. C'est ce qui nous permet de courir. C'est pour ça qu'on les remercie au quotidien. C'est ça. À chaque fois qu'on court nous-mêmes sur des courses, on est toujours heureux de les voir, on les remercie, parce que sans eux, il n'y a pas d'événement. Et oui, on a. Et ce ne sont pas que des mots, ce sont véritablement, c'est une finalité. On a vu des courses s'arrêter par manque de bénévoles. Ouais. Donc on les remercie. Tous ceux qui nous lisent et qui nous écoutent aujourd'hui, eh bien déjà merci, parce que si vous êtes des bénévoles, quel que soit l'événement, bravo. Voilà, tout est dit là-dessus. Tout est dit. Et moi je vais rajouter que beaucoup de nos bénévoles sont issus de nos associations. Oui, Ah oui, Et ça c'est important. c'est vrai. ça veut dire que voilà, les gens s'impliquent ici à Chaponnet. Et, Oui, et donc ce sera notre 5e édition et les bénévoles s'inscrivent et se remettent sur les postes identiques aux années précédentes. ouais. Donc voilà. Donc c'est Les coureurs prennent du formidable, plaisir, c'est- mais nos bénévoles prennent du plaisir Voilà. Oui. à être là avec nous. Et donc 5 ans, on peut se dire que voilà, c'est quelque chose de mature maintenant. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on. c'est une très belle course qui a pris sa place. Ouais. Effectivement, 5 ans, c'est un bel âge. Avec son début et son apothéose l'année dernière, qui nous a permis de faire encore cette belle édition. Et on espère bien que ce sera encore un plus beau succès que celui de l'année dernière. Ouais, on n'a pas trop de doutes là-dessus, hein, je pense. J'espère en tout cas. De ce côté-là, on n'a pas de souci à se faire. On fait tout pour. Ouais, alors moi, je les connais un peu en off, hein, ces deux moustiques là. Je peux vous dire que il y a de l'enthousiasme en tout cas. Oui, Donc voilà, là-dessus, vous pouvez, parole de panda. nous essayons d'être à la hauteur présents des sur les attentes. courses, Ouais. Oui, des communes voisines bien sûr. parce Également. alors c'est vrai. qu'on a des clubs. Alors ça, je le répète, parce que c'est vrai pour pas mal de clubs, mais, eh ben, de toute façon, vous avez la preuve, si vous suivez la chaîne, on retrouve Corba Running et Chaponnet, je les retrouve de partout.
Pascal, on l'avait vu, bon, enfin, à Saint-Élion, on n'en parle pas, mais j'avais vu au Luzy Trail. C'était pas moi. Au Luzy Trail, oui, effectivement. Sur Luzy Trail, enfin un peu de partout, au Foulée de Beauregard, Oui. à la CCDC évidemment. On est très impliqués, on y tient beaucoup. On va rajouter Osons courir. Osons courir. Et osons courir. Toussio Trail qui fera également sa première édition bientôt. Oui, c'est vrai, à côté là. Toutes ces courses des communes voisines et amies, on essaye effectivement, Pascal et moi, d'être présents le plus possible pour soutenir tous les événements. C'est vrai, et on vous voit. Et on a plaisir à vous voir d'ailleurs. On partage parce que grâce à toi également, tu nous donnes cette visibilité. Bon, bah, à mon petit niveau, hein, mais Ah bah, voilà, je vais Mais- de faire ma part, quoi. bah oui, mais on l'apprécie et on te remercie chaleureusement. Eh bien, avec grand plaisir. Allez, on revient sur cette course. Du coup, bah, là, vous le voyez, on est sur un parcours de santé. C'est très agréable. Même si aujourd'hui, le temps s'est couvert un peu, Ouais. bah, c'est quand même très bien. Ah, ça peut pas passer. Alors, si on revient sur cette course, on peut faire des équipes mixtes, femmes et hommes. Vas-y, 3 hommes, Pascal. 3 femmes. 3 hommes, 3 femmes. Ce sera une équipe mixte. D'accord, Au-delà, ce sera ou homme ou femme. d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que si on a 4 hommes et 2 femmes, ça courra. En masculin. masculin. En catégorie masculine. D'accord. Oui. Ça, finalement, c'est assez logique. Là, nous n'avons rien inventé. Côté inclusion, les joëlettes. Et oui, bien sûr. Eh oui. On aura des jeux. Enfin, en tout cas, il y a un accès aux joëlettes. Il y a un accès aux joëlettes. Bien sûr, entre le parc et le parcours, il n'y a aucune difficulté Ouais. pour accueillir les joëlettes. Et d'ailleurs, nous accueillons et nous accueillerons de nouveau les foulées de Beauregard. Oh, Bien super. Moi, ça me tient à cœur, évidemment. Eh Pas oui. que pour les foulées, hein, pour Non, pour toutes celles qui. toutes les joëlettes. qui Voilà, souhaitent toutes les participer. joëlettes, tous ceux. Et nous Qui- aurons un autre équipage Ouais. d'une autre association. Et nous attendons la réponse des Dravengers Oh, ça c'est cool. qui étaient là la première année. Ouais. Voilà. Eh bien, Mais oui, nous avions des malvoyants il y a 2 ans. ouais. Donc tout le monde est bienvenu à Chaponnet. Ça, c'est vraiment appréciable parce que tout le monde a le droit de courir, tout le monde a le droit de profiter d'une manière ou d'une autre. Et alors ça, c'est pour moi-même et tous ceux qui ont couru avec des joëlettes ou en guide justement pour personnes malvoyantes, eh bien savent le bonheur que ça peut procurer. C'est-à-dire qu'on gagne plus, on reçoit plus qu'on ne donne, hein, dans ces moments-là. Voilà, et je vous invite à vous rapprocher des associations si le cœur vous en dit. Bon, allez, on revient sur cette course. Donc là, on se régale, hein. Moi perso, j'adore. Nous sommes dans le parcours de santé. Ouais, Il y a beaucoup de lacets, certes. ouais, Je mais c'est bien. précise que le parcours 10 km ne passe pas ici. Voilà. Alors c'est bien parce que pour les parapites comme moi, on n'a jamais l'impression d'être distancé. Parce C'est qu'on On voit du monde de partout. on voit du monde de partout, c'est ça. Et puis, faut se dire aussi que ça peut être un très bon modèle pour du blabla run de qualité, hein. D'ailleurs, on l'expérimente actuellement. J'ai démarré la course à pied ici. Bon, alors, Voilà. si vous voyez là, le phénomène que c'est devenu, il y a des chances que les sentiers soient encombrés les prochaines semaines. Le phénomène est en reprise. Oui. On n'a pas parlé du moment le plus... Enfin pour nous, du moment le plus... je ne vais pas dire jouissif, mais qui est le passage de relais. Parce que vraiment, Ouais. Il y a des c'est un moment extraordinaire. quoi. L'exaltation. Voilà. L'exaltation des coureurs. Entre effectivement. Ouais, de celui qui était heureux d'avoir terminé. celui qui arrive à Et- fond, Ouais. Et qui est heureux donné à celui qui attend. Et ça part. Et il y a vraiment une osmose
dans une équipe et ça amène un engouement et c'est pour ça que nous avons quand même beaucoup d'équipes qui reviennent. Chaque année, on a le plaisir de les retrouver et également des nouvelles avec des équipes entreprises parce qu'en termes de team building, en termes, c'est top. Ah oui, effectivement. il n'y a pas mieux, se dépasser dans les valeurs du sport pour ensuite travailler autrement ensemble. Ouais, carrément. Et le 5 km, facile comme il est justement prévu pour tout le monde. Donc fait marquant, on peut parler d'imprévu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé, qui était inattendu? Après l'inattendu, ça a été le succès. Le succès grandissant d'année en année. Sincèrement, c'était parti un peu d'un défi un peu personnel parce que la commune avait vécu un très bon moment avec cet épilogue, ce prologue Reine Napoléon. Et quand on a lancé l'idée de le refaire, ça a été vraiment un challenge et le succès d'année en année, mais véritablement, je crois que c'est ça le fait le plus marquant de cet Ekiden. Comment les uns et les autres l'ont acquis, l'ont pris pour soi et l'ont pris comme événement sportif de la commune. Et un autre fait marquant, c'est quand on voit nos t-shirts Ekiden de Chaponais portés sur des courses amies ou des courses assez lointaines, on est assez fiers de les voir porter. Allez, devant, mes fragiles, devant. La violence de cette course, on a décidé de marcher. Non, pas du tout. En fait, on a fait une petite pause et donc on repart tranquillement en marchant pour aborder quelques points, quelques autres points. Les dotations Alors tiens, la dotation. Est-ce que... dotation Alors attends, avant moi les dotations, il y a quand même quelque chose qui m'intéresse le plus important. Moi quand je vais courir, c'est toujours le ravito. Alors, comment ça se passe au ravito? Alors, les runners du 10 km ont un ravito liquide et avec un peu de solide au 5e kilomètre. Ouais. Qui lui est perdu dans la pampa. D'accord. Donc voilà. Et tous les runners, en fin de course, une fois qu'ils ont passé le relais, passent sous un chapiteau et là ont de quoi se nourrir et se ressourcer avec pommes, bananes, cookies et beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui est offert par notre prestataire Fresh. Les magasins Fresh de la commune de Chaponais. D'accord, merci Fresh. Merci Fresh. Fresh. C'est un énorme coup de main. C'est un énorme coup de main et on les en remercie encore et encore. Et alors, moi aussi. Et il y a beaucoup de runners chez Fresh et au magasin. Oui. Et chez Frozen. D'accord, donc Tout à fait. Bon Fresh, merci beaucoup. Parce que pour moi qui cours essentiellement pour venir manger, c'est très important. Et on peut aussi citer le magasin Leclerc de Chaponais qui lui nous dote de toutes les boissons. Ouais. Donc les bouteilles d'eau et aussi tout le ravito de l'Ekikid. Ah oui, alors on y reviendra après. Oui, alors c'est très bien que tu aies fait la transition. On va même peut-être en parler maintenant. Sur cet Ekiden, il y a évidemment l'Ekiden des grands et puis il y a l'Ekikid. Ce qui va préparer nos futurs talents. Allez, je te laisse en parler, Pascal. Nous avons déjà beaucoup de talents en Chaponais dans l'Ekikid. Donc l'Ekikid n'est pas né la première année, il est né la 3e année à la demande d'enfants, de parents qui couraient l'Ekiden. Et donc nous l'avons mis en place il y a 2 ans. Alors on a commencé petit, on a bridé à 80 enfants, bien sûr ça s'est vite rempli. Ouais. Nous avons 3 bénévoles qui gèrent cette course. On a un parcours dans notre parc municipal Raymond Durand spécifique qui fait 500 mètres et selon les années d'âge, ils font 500 mètres, 1000 mètres ou 2000. D'accord. Voilà. Et donc c'est jusqu'à quel âge on l'appelle Ekikid, mais ça n'est pas un Ekiden pour enfants. C'est pas un relais. Enfant. Pourquoi pas? Ça fait partie des... Nous avons 1000 idées à l'heure, donc un jour peut-être. Ouais, Et l'année dernière, nous avions ouvert à 120 enfants. Ouais. Et nous avions les 120 enfants. Voilà. Et donc de la tranche d'âge, c'est de quel âge à quel âge? À partir de quel âge plutôt?
C'est de 7 à 15. De 7 à 15, d'accord. Voilà. Et puis il y a les courses garçons, les courses filles dans chaque tranche d'âge. D'accord. Bon, bim. Et alors du coup, on bascule maintenant sur la dotation. Parce que... Ah oui. Alors, enfant, il y a... Alors on va terminer sur les kikids. Nous avons un partenaire pour les dotations des enfants, qui est le restaurant McDonald's de Chaponnet, D'accord. qui offre à tous les enfants une médaille D'accord. et cette année un t-shirt. Oh, ça c'est vraiment cool. C'est Ouais. sacrément cool. Ouais. Bah merci McDo. Merci McDo. Je le dirai pas souvent, hein, mais merci McDo. Et oui, mais il en faut pour tous. Il en faut pour tous, exactement. En attendant, merci. Et alors pour les grands? Pour les grands, nous avons un super partenaire qui s'appelle RGT, qui est une entreprise qui est un chauffagiste de la commune Ouais. et qui prend en charge les médailles finisher de tous les coureurs de l'Équidène. Oh là là. Donc, si on s'y tient, Donc- environ 1000 personnes quoi. C'est ça. Oh. C'est la 2e année qu'il le fait. Donc on le remercie, lui aussi. Bah. Donc, ce sont des médailles qui sont... C'est une grosse médaille qui se découpe en 6. Ah super. Voilà. Ouais. C'est encore une Eh oui. particularité de C'est- notre Équidène. Bah oui, mais c'est ça. Le tout est plus que la somme des parties. Hein. C'est ça. Il me semble que c'est ça les principes de l'émergence. Bravo. Et c'est en cela qu'on souhaite que ça se passe comme ça, justement. Voilà. Et puis nous avions eu un discours, une discussion entre nous qui doit avoir lieu, qui a eu lieu probablement dans d'autres clubs, qui est vraiment le cadeau finisher, alors pas la médaille, mais le t-shirt. On parle souvent des t-shirts, on en a plein, qu'on sait plus comment faire. Ouais. Voilà. Moi je les mets tout le temps. Oui, on est content de les avoir. Et quand Et on même. est je- toujours fiers. C'est vrai. Je suis content de les reporter. Et nous avions fait le choix pour l'Équidène de prendre des t-shirts de qualité. D'accord. Voilà, du franco-français. Ouais. Donc certes, ça a un coût. Ouais. Je ne les citerai pas maintenant, mais je ferai des publications Facebook. Mais nous avons des partenaires de la commune, des entreprises de la commune, qui financent en partie ces t-shirts. Donc nous avons reconduit cette année le partenariat avec Coureurs du Dimanche. Ouais. Et le t-shirt que Nathalie porte, c'est celui de 2025. Ouais. Ouais. Et cette année, le t-shirt, c'est une surprise. J'ai dévoilé le haut sur FB et je dévoilerai le bas bientôt. Ce t-shirt est magnifique. Voilà. Il a été beaucoup travaillé Ouais. par l'équipe, surtout Nathalie, et avec la collaboration de Coureurs du Dimanche. Oh là, c'est magnifique. Ouais. Donc on est choyé. Vous êtes choyés à Chaponnet. C'est notre marque de fabrique, on sait recevoir. Mais vous êtes choyés parce qu'on vous aime, les coureurs. Amis coureurs, on est ravis de vous avoir et on est ravis de l'événement qui se déroule dans le parc municipal Raymond Durand depuis maintenant 5 ans. On a hâte de vous retrouver très vite. Oh là là. Et ça donne envie, hein. Franchement. Eh oui, Ah mais. j'ai pas couru depuis 2 mois et demi. Je suis ravi Pascal d'avoir fait est un ces fragile quelques- aujourd'hui, c'est pour ça Je suis ravi d'avoir fait quelques pas, qu'on fait quelques- attention. Ah oui, Alors, on ça a sait. l'air de tenir. Alors il Ça a sa- l'air de tenir. En tout cas, oui, alors on l'a pas précisé, mais Pascal, mais pour l'instant en reprise on va dire de tendinopathie un peu délicate. Il est quand même venu faire quelques foulées. Je le remercie pour ça. Voilà, on peut dire en tout cas que déjà ils savent recevoir ici à Chaponnet. Et puis ils savent bien vendre leur bon. Voilà, attention, on est bien reçu partout où on va. Oui, Oui, alors, voilà, c'est vrai. On donne ce qu'on nous donne. Hein. C'est toujours, il faut Ouais. savoir donner pour mieux recevoir, mais En tout cas, n'empêche que c'est comme ça. Au vu des équipes inscrites, là où on est très satisfait, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de l'année dernière, beaucoup d'équipes locales. Ouais. Et puis on a une particularité, on avait une équipe il y a 2 ans qui s'appelait les 80 ans de Papy. Il y avait 2 équipes Ouais. avec un monsieur qui fêtait ses 80 ans. D'ailleurs, je crois qu'il était sur le 7 km le dernier Ouais. relais. Ouais.
Ils sont Oui. revenus l'année dernière, Ouais. l'équipe s'appelle les 81 ans de Papy. Et ils se sont réinscrits. Réinscrit les 82 ans de Papy, Voilà. 1 et 2, les deux équipes. Sublime. Et j'ai eu le plaisir de les rencontrer sur la Run to Mur également. Et ce sont en fait des coureurs, des sportifs et qui n'habitent pas la commune, mais qui viennent à notre Équidène pour fêter cet anniversaire symbolique. Bah oui, puis en général, quand on est bien reçu, en tout cas moi, quand je suis bien reçu dans un restaurant, bah j'y retourne. Hein. Et ben c'est effectivement pareil un peu partout. Quand on est bien quelque part, et ben on y retourne. Voilà, un runner qui prépare l'équipe. Voilà, sûrement. un Voilà. renard pour dire bonjour. Bonjour. À bientôt l'Équidène, 19 avril. Alors il sera, je le mettrai sur la vidéo, on verra s'il est sur le podium. Et donc c'est vrai qu'on parle de... Voilà, c'est Julien Huette qui assurera l'animation D'accord. pour une deuxième année de suite. Voilà. Julien est très content de venir à Châteaunet. C'est une voix qu'on connaît. C'est une voix que nos amis lyonnais... Alors franchement les lyonnais, vous êtes obligés de venir. Si vous allez reconnaître la voix de Julien, Tonic Radio évidemment. Et quand même, une chose importante, on a parlé des dotations, on a oublié. Un point important, une boisson est offerte à chaque runner. Oui. Notamment une bière Une bière ou un soft. soft. Alors Avec notre partenaire de la bière de Châteaunet. Ouais. La D'accord. brasserie Marius. 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 Eh bien merci Marius pour nos foies délicats. C'est de la bière de récup. Hein. Et pour la récupération des coureurs. Bon, alors moi vous savez que je bois pas, mais pour autant, bon bah une tradition c'est une tradition. Hein. Bon moi je serai sur le soft, hein, mais... Moi aussi. mais en tout cas il en faut Mais pour tous les goûts. on l'offre avec plaisir à ceux qui sont comme nous, qui ne boivent pas de soft, en tout cas qui ne boivent pas de bière. On offre des softs également. Voilà, pour tout le monde. Bon franchement avec tout ça, mes fragiles, qu'est-ce qui vous empêche de venir? Bah franchement rien. Hein. Parce que on a tout, on a un parcours de qualité, des équipes de qualité, on sait recevoir. D'ailleurs c'est vrai, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'il y a des faits marquants? Et on veut effectivement faire un marathon de 4295. Parfois on arrive à le faire en moins de 4 heures alors que seul on n'en est pas capable. Oui. Donc là aussi, c'est ce qui fait la force d'un Équidène, c'est l'effet groupe. Ah c'est classe. C'est vrai que, et on peut se dire qu'à la fin, on est marathonien. On n'a pas besoin de dire je suis marathonien à plusieurs. Non mais c'est vrai, c'est un bel aboutissement. Se dire qu'en équipe, encore une fois, voilà, si on prend de l'huile tout seul, ça fait quelque chose. Si on prend des œufs tout seul, ça fait quelque chose. Du sel tout seul, ça fait quelque chose. Si on mange les tout, ça fait une mayonnaise. Bon, c'est quand même mieux. Hein. Moi, je pense que tous ensemble, c'est mieux, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez aborder? On sera ravis de retrouver tout le monde, même ceux qui s'inscrivent peut-être pas cette année, mais ils s'inscriront peut-être l'année prochaine. Ouais. Mais venez nous rencontrer à Châteaunet sur l'Équidène. Venez également nous rencontrer sur d'autres courses où nous sommes. Nous sommes sur beaucoup de courses avec Pascal et nous serons toujours heureux d'échanger avec vous, de partager un mot, de partager quelques kilomètres. C'est ce qui nous a fait rencontrer quand même Benjamin, hein, si je c'est peux me vrai. permettre. C'est comme ça que nous l'avons rencontré et ce sont des belles rencontres. Donc venez nombreux et si vous venez pas, eh bien, venez sur une autre course où nous serons et on en reparlera. Ouais, puis on les repère de loin, les t-shirts de Châteaunet, on les voit vite et puis ils sont nombreux en général. Ouais. Donc voilà, on est impatient en tout cas. Je dis non, je me mets dans la boucle, mais de vous retrouver sur l'Équidène. Je suis persuadé que vous y serez parce que les fragiles, ça reste quand même une grande famille. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.